Allez, on termine avec le tarot. Ah là là, le labello, c'est une belle invention, hein, même si ce n'est que de la vasine. Ouh. Parce que l'hiver, là... God damn. Allez, let's go now. 7 de denier. Fais preuve de patience pour une récolte. Bon, on a encore quelques détails à régler dans une situation, dans un contexte de vie, dans une sphère de vie. Yes. On doit sortir d'une injustice vis-à-vis de soi-même. Et d'un plan de patience qui est mal placé. C'est complètement déséquilibré. Il n'y a pas de donner, il n'y a pas de recevoir, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justesse. Et pourtant, on fait preuve de patience dans cette situation. Il est temps de voir les bons grains de l'ivraie. Il est bon de séparer ce qui est bon du mauvais. On ne peut pas confondre le bien et le mal vis-à-vis de soi et des douleurs et des blessures que ça puisse infliger. Ouh, ça s'est retourné. Cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui veut. Parlez-moi l'amour. Il y a quelqu'un qui veut présenter des excuses parce qu'une personne a été très patiente vis-à-vis de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui a donné du cœur, de l'amour, de l'ouverture. Et on a été injuste vis-à-vis de cette personne. Et on voudrait présenter ses excuses à cette personne. Yep. On veut réparer les choses avec cette personne. 6 de bâton. Tempérance. C'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mal. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Ou vous avez fait beaucoup de mal à quelqu'un. 9 d'épée. Vous avez peut-être même rendu cette personne malade ou cette personne vous a rendu malade. Valet de coupe. C'est comme si quelqu'un avait reçu toutes les informations au travers de ses sentiments, de ses émotions, ou messages spirituels, qui montraient à cette personne dans quelle situation il fallait déverser un aspect émotionnel tout en étant juste et équilibré. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter. Et il y a quelqu'un qui veut réparer, guérir les choses entre vous. Se réconcilier. Le stress, la dépression, le mal que ça vous a infligé quand c'est arrivé, quand cette personne a été comme ça avec vous, aujourd'hui, c'est elle qui est dans qui ressent ces choses-là, ou qui sent ces choses-là. Bah oui, la roue tourne, hein, même énergétiquement. Ah, j'ai plein de chansons. Maintenant, j'ai Zao. La roue tourne, retour à la case départ. On a la justice. La roue tourne. Cette personne a été injuste vis-à-vis de vous et aujourd'hui, elle est dans une injustice. Il y en a trop. Cette personne non guérie vous a fait du mal et aujourd'hui, elle est dans une situation avec une personne non guérie qui lui fait du mal. God damn, bitch. Ermite. Il est temps de réfléchir. Bon Dieu, peut pas laisser, yo fait. Claudicia. Il y a quelqu'un... Ouais, j'ai la mort. Il y a quelqu'un qui veut quitter ça. On est en train de se séparer d'une personne blessée qui nous inflige de l'injustice, du mal, du tort. C'est quelqu'un qui nous stresse, qui nous rend limite malade. Et il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport au comportement de cette personne. Et le comportement de cette personne, cette réflexion, montre à cette personne à quel point elle a été dure avec vous. Je vous jure, ça fait un mois que je suis malade. À chaque fois que je tousse, je pense au petit gars. Il faut que je trouve la vidéo, je vais vous faire rire. Je pense à un petit gars, il chante. Je crois que à chaque fois, il chante des chansons, Justin Bieber, un truc comme ça. À un moment, il tousse. À chaque fois que je tousse, je rigole parce que ça me fait penser à lui de ouf. C'est un truc de dingue. Oh, wow. Comme ça. Je vous jure. En plus, j'ai des crises de tout et tout, laisse tomber. C'est chaud, hein, quand le système immunitaire est défaillant. Voire quasi inexistant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un cavalier d'épée. Elle a volé celle-là. Valet d'épée. Je t'aime. Et pourquoi, doudou?
Il y a quelqu'un qui est en train de combattre. Comment je pourrais dire ça? C'est qui chante ça? L'amour toujours plus fort. Les Antillais, vous savez. Voilà, c'est cette chanson-là que j'ai. En fait, il y a quelqu'un qui est en train il y a quelqu'un qui essaye de se battre contre une forme d'immaturité mentale au niveau de la réflexion. C'est comme si c'est quelqu'un qui... Mais vraiment immature dans le sens où... Je vais même pas dire c'est quelqu'un qui voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est quelqu'un qui réfléchit pas plus loin que son front. Je sais pas si ça existe, mais c'est littéralement ça. La personne a défendu des points de vue, des concepts, des préceptes qui allaient à l'encontre de ce que son cœur ressentait et de ce que c'était que l'amour justement pour soi. C'est quelqu'un qui luttait contre lui-même, contre elle-même. Vous avez affaire à quelqu'un comme ça. C'est ça. On a le soleil. Oh shit, motherfucker. On a quelqu'un qui... Tout est là, tout est là. C'est quelqu'un qui a défendu quelque chose, une situation des personnes. Et elle a été au conflit avec vous, elle a été en guerre avec vous, mentale, émotionnelle, psychique, spirituelle, pour défendre un concept, un précepte qui allait à l'encontre de ce qu'il ou elle ressentait lui-même. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas au clair même, ou qui n'acceptait pas ou qui ne validait pas ses sentiments et ses émotions. Et en plus de ça, aujourd'hui, cette personne voit clair. Donc peut-être que j'ai pas eu un 3D, j'ai pas eu un 3DP pour me parler de triangulaire, mais vu les cartes qui sont présentes, cette personne était potentiellement déjà en couple, en relation, en lien. Parce qu'en général, si c'est fini avec la personne et qu'elle est en couple, qu'elle habite, qu'elle emménage, qu'elle déménage avec quelqu'un, c'était déjà là. D'accord? C'est l'expérience qui parle. Et donc, du coup, cette personne avait déjà un jeton. Cette personne a défendu, a été en guerre contre vous, a créé des complications, généré une forme de manque de discernement, de compréhension par rapport à un jeton qui était déjà présent pour s'opposer à vous et à l'amour qu'il ou elle ressentait. Et aujourd'hui, tout s'éclaire. On a quelqu'un qui voit clair. On a un seigneur de la guerre débile. What the fuck, ok? Et cette personne regrette ça. Un seigneur de la guerre débile. Alors, ça peut être quelqu'un qui est complètement dominé par son Mars. Il faudrait savoir Mars en quoi cette personne a. Debulus expectum. La reine d'épée. Vous avez montré le bon exemple. Ok. Vous avez montré le bon exemple. Une fois que cette personne elle vous a brisé le cœur, vous n'avez pas regardé en arrière, vous êtes parti. Vous avez avancé. Mais vis-à-vis de cette personne-là, As de coupe, reine d'épée, la personne, elle a mis des restrictions. Donc voilà, on est dans du Saturne. En plus, c'est de l'air. Donc, Gémeaux, Balance. C'est qui l'autre? Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne, elle a mis des restrictions à l'amour. Gémeaux, Balance, Verseau, Lion, Vierge, Balance, Sagittaire, Verseau. Ça sonne fort aujourd'hui. Elle a, oh là là, c'est quelqu'un, avec le cavalier de Denis, ça a pris tellement de temps pour que cette personne voit ça, qu'elle le comprenne, qu'elle soit face à cette vérité. Et tu étais un ouais, tu es malade. Ah ouais, il y a quelqu'un pour qui? Roi de denier, Vierge, Taureau, Capricorne, Cancer, Roi de denier, la lune, roue de fortune. Ah, mais cette personne-là aussi, elle était en mode money. Elle était superficielle. C'est pas en mal. Le roi de denier, normalement, c'est celui qui pourvoit. C'est le bon conseiller, gestionnaire financier. Il va faire banane. Il va s'occuper de sa famille. Il paye les factures. Genre, homme capable, de base. Mais avec la lune, c'est comme si cette personne a réprimé ses propres besoins, ses sentiments. Parce que la lune représente les sentiments, les émotions, les cycles, ce qui doit être transformé, ce qui doit...
ce qui doit être transformé, changé, modifié, réajusté, réaménagé. C'est aussi la carte du monde spirituel, l'une des cartes qui évoque le monde spirituel, où on est guidé par message spirituel, par compréhension. On accepte d'entendre, de voir, de comprendre et recevoir l'aide de ses guides, donc la guidance interne. Et on a la roue de fortune qui parle de destin, de chance. Ok? Cette personne a réprimé tout ce que son cœur lui disait, son envie, ses besoins, ses ancêtres, ses guides, ses protecteurs. Ah ouais, ça aide. On y want. Maman, on va attendre nous balai colère bien senti. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Huit de denier. Il y a une notion d'investissement propre. Le monde. Le 4 d'épée. Je veux réparer mon destin. Il y a quelqu'un qui veut réparer son destin? Ok. La personne qui n'a pas investi en vous auparavant, tout comme vous avez investi en lui, en elle, cette personne veut investir aujourd'hui en vous. La personne qui n'a pas investi dans un travail, dans une forme de développement professionnel, de compétences, de savoir-faire, c'est quelqu'un qui veut investir aujourd'hui. Et cette personne, elle comprend que opportunité, c'est juste opportunité. Une opportunité peut être bonne comme mauvaise. Et du coup, quand on parlait de manque de discernement tout à l'heure, c'est littéralement ça. Il y a quelqu'un qui veut travailler à rétablir, à rééquilibrer sa vie, réparer son destin. Je veux guérir. Et je ne peux pas guérir là où on m'a blessé. Situation, personne, comportement, schéma. J'ai mal, mais je ne peux pas quitter. Et je veux guérir. Est-ce que tu es sûr que tu veux guérir? Parce que si tu veux guérir, il va falloir quitter là où tu as été blessé. Et peu importe qui c'est. Ok? One chance. J'aime trop ce film. Ok? Tu ne peux pas guérir là où tu as été blessé. Get out. Ooh, bitch. Get out the way. Ok? Tu ne peux pas guérir là où tu as été blessé. Ok? Ok? Et donc, si c'est ta famille qui t'a fait du mal, ok? Tu ne peux pas guérir là où tu as été blessé. Tu ne peux pas réparer ce qui n'est pas réparable. Tu prends un verre qui se casse. Tu prends de la super glue, tu recolles tous les bouts, ça va fuir. Moindre choc, trop de pression dans la main, trop de ceci, trop de ça. Tu ne peux pas guérir là où tu as été blessé. Il y en a quelqu'un qui comprend ça. Et cette personne prend conscience des choix qui ont été faits. Encore une fois, hein, ces temps-ci, dans les guidances, il y a beaucoup le fait, c'est ce qui revient le plus, hein, les gens qui confondent l'amour et l'attachement. Ça n'a rien à voir. Mais si tu l'aimes, tu es attaché. Donc un prisonnier aime être prisonnier. Si tu es attaché, c'est que tu peux aller nulle part, tu es bloqué. D'accord? Attaché, chaîne, corde. Ok? L'amour te rend libre et l'amour te laisse libre. L'amour ne bloque pas ta liberté. Liberté d'expansion, liberté spirituelle, liberté intellectuelle, liberté émotionnelle. L'amour ne t'attache pas. L'amour ne te bloque pas. L'amour ne te traumatise pas. Malheureusement, c'est la société aussi et les traumatismes légués, enseignés consciemment ou inconsciemment, qui font qu'il y a cette confusion entre ce qu'est l'amour et l'attachement. Et l'attachement, parfois, c'est pas émotionnel. C'est un attachement à des valeurs conscientes ou inconscientes transmises par nos parents, par la famille, par un monde de fonctionnement. Un homme, par exemple, qui méprise les femmes qui ont plusieurs enfants ou avec plusieurs hommes différents, tout en connaissant leur background, en connaissant
la souffrance que ces femmes ont connue, mais qui continuent à les mépriser, c'est parce qu'à un moment donné, ces hommes ont vu leur mère être méprisée et ont adopté cette doctrine méprisable. Les femmes qui méprisent les hommes pour... tiens, par exemple, c'est ce que je vois ces temps-ci sur les réseaux. Oh mon Dieu, mon mari, il est moche. Mais il me donne tout. Hein. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Je ferme les yeux quand on... Ok? À un moment donné, on t'a fait croire que... il fallait choisir un moche pour être en sécurité. Bébé, les moches, ils te trompent aussi. Les moches, ils te détruisent aussi. Je parle d'expérience. Tu peux choisir quelqu'un qui est moche à tes yeux. Parce que la beauté est dans les yeux de celui qui voit. D'accord? Tu peux choisir quelqu'un, tu dis qu'il est moche, elle est moche et que tu vas être en sécurité. C'est la confiance en toi, ton assurance que cette personne va bouffer énergétiquement, qui va donner à la personne le charisme nécessaire pour aller voir ailleurs. Et c'est pas spécialement qu'elle a été validée. C'est simplement le fait qu'on trouve que cette personne dégage quelque chose de particulier. On a besoin de savoir pourquoi une belle femme ou un bel homme comme toi a choisi ce que moi j'estime au niveau de la société, des critères de beauté de la société, être beau ou pas. C'est ton énergie qu'on veut goûter sur cette personne. Choisissez bien vos compagnons. On fait tous ces erreurs. Compagnons, compagne. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Mais c'est pour vous dire que parfois, souvent, on est intrinsèquement lié à la surface. Tu vois le truc là, tu dis, ah mon Dieu, l'iceberg, il est gros. Non, plonge encore. Et c'est ça. Et comme on n'est pas très doué pour l'apnée, parce qu'on se limite, on croit qu'on n'est pas doué pour l'apnée, alors on ne plonge pas. On plonge quoi? 30 secondes? Même pas. Plonge. Dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'air.